Dans la tête du chef du Kremlin avec Jérôme Garraud. Bonjour, correspondant en Russie. On se demande sur ce plateau depuis Paris, c'est pour ça qu'on a besoin de vous aussi, si Trump va revoir ses ambitions à la baisse, céder aux exigences de Poutine. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les lignes rouges du Kremlin sur lesquelles Vladimir Poutine ne va pas bouger lors de ces négociations qui s'ouvrent aujourd'hui? Bonjour Paola, bonjour à tous. En réalité, pour l'instant, Vladimir Poutine n'est prêt à céder sur quasiment rien. Les territoires ukrainiens occupés par l'armée russe, c'est niet. Comme vous le savez, depuis 2022, il y a eu des référendums organisés par les Russes, référendums non reconnus par la communauté internationale, mais du point de vue de Moscou, ces terres font maintenant partie intégrante de la Russie, donc ça ne peut pas rentrer dans les négociations. L'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est niet également, c'est peut-être même la plus grosse ligne rouge de Vladimir Poutine, qui s'oppose également, après la guerre, à l'envoi de troupes de maintien de la paix, de troupes qui seraient envoyées par des pays membres de l'OTAN, donc les pays européens également. En fait, il vaudrait mieux poser la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que Vladimir Poutine est prêt à accepter? Et en réalité, assez peu de choses. On a parlé à un moment donné du contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui pourrait peut-être entrer dans les échanges, l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors les Russes officiellement s'y opposent, mais avec moins de fermeté que l'intégration dans l'OTAN. Mais vous voyez, il y a quand même très peu de choses sur lesquelles Vladimir Poutine serait prêt à accepter des compromis. Pour l'instant, en échange des concessions qu'il exige, le Kremlin ne propose qu'une seule chose, c'est d'arrêter les combats. Merci Jérôme Garraud, en direct depuis Moscou, correspondant pour LCI.